Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel au moment de la prochaine nouvelle lune. Elle se formera à 2 degrés du signe du Lion le 24 juillet prochain à 21h10 heure de Paris. Donc c'est une nouvelle lune qui se produit dans le signe du Soleil, en Lion. Le Soleil sera donc chez lui en domicile. Et c'est une nouvelle lune, donc très solaire bien sûr, chaleureuse. Elle vient illuminer nos cœurs d'un renouveau très puissant. Cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle où on peut se reconnecter à tous les possibles en termes de réalisation personnelle. Ça vient ici, ce cycle, ce nouveau cycle lunaire, nous montrer notre lumière, notre rayonnement et à trouver notre place, la redéfinir peut-être, s'autoriser en tout cas à être qui nous sommes réellement de manière authentique et à rayonner sans crainte autour de nous, dans le collectif, autour de nous, dans nos familles, dans notre travail, notre lumière. Donc, comme à chaque nouvelle lune, eh bien, il s'agit d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est particulièrement, bien sûr, teinté des couleurs du lion, puisque la lune et le soleil s'y trouvent, et également Mercure, hein, la planète de la pensée, la communication. Voilà, Mercure rétrograde au moment de cette nouvelle lune. Et ici, les énergies du lion, eh bien, sont autour de la créativité, l'expression personnelle, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, le courage du cœur également, et puis aussi être auteur de sa vie, faire autorité, s'autoriser les choses, être créatif. Donc, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous incontournable, cette nouvelle lune en lion, hein, c'est un nouveau départ. Et c'est vrai qu'il est remarquable d'autant plus puisque on va voir ensemble dans cette vidéo que les luminaires, Soleil-Lune, entrent en résonance, sont reliés, sont en contact avec les planètes transsaturniennes, donc Uranus, Neptune et Pluton, et avec Saturne également. Il y a de nombreux aspects, très harmoniques d'ailleurs, hein, de manière donc fluide, harmonieuse. Les planètes communiquent ensemble de manière fluide. Et il y a également une opposition précise à Pluton qui se trouve, lui, dans le signe du Verseau. Et c'est vrai que je dirais que cette nouvelle lune, elle est vraiment très importante puisqu'elle est en contact avec toutes ces planètes qui ont changé de signe durant ces 9 derniers mois. Vous vous souvenez, Pluton a changé de signe le 19 novembre 2024. On a eu Neptune le 30 mars 2025, Saturne le 25 mai 2025. Et nous avons eu également Uranus qui a changé de signe le 7 juillet 2025. Bon, je ne vais pas parler de Jupiter là au mois de juin, puisqu'il n'est pas dans la configuration des aspects, mais en tout cas, il y a quelque chose qui œuvre en profondeur au moment de cette nouvelle lune. Quelque chose qui est aligné, qui s'aligne encore plus avec notre vérité profonde, avec notre chemin d'âme, si vous voulez. Il y a d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la carte, une figure, un dessin planétaire, hein, une figure astrologique qui est très intéressante, qu'on appelle le baquet, le bateau ou la tente. Vous voyez, hein, avec les aspects là qui relient donc les luminaires avec Neptune, Saturne, avec Uranus et avec Pluton. Donc c'est une figure qui est très harmonique et qui en même temps contient un défi. Donc là, l'opposition à Pluton. Donc c'est un bateau, donc c'est une figure qui montre un équilibre, une richesse en termes d'abondance, de facilité, de fluidité, une stabilité également, et qui contient une dynamique évolutive en opposition à Pluton. Donc ça, on va en parler ensemble dans la vidéo. Mais déjà, donc au moment de cette nouvelle lune, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même, alors bien sûr, une mise en lumière de qui on est vraiment, mais aussi une transformation en profondeur comme une œuvre alchimique avec Pluton, une initiation, un processus magique qui répond à la volonté de notre âme avec Pluton. Donc on va essayer ensemble d'en décrypter les messages. Et déjà au niveau aussi donc des événements astrologiques, hein, un peu avant d'entrer plus précisément dans l'énergie du signe du Lion pour bien comprendre ce que c'est. Il y a des événements astrologiques qui se produisent ou qui sont en cours, hein, au moment de cette nouvelle lune. Donc on a Mercure qui rétrograde en Lion depuis le 18 juillet dernier jusqu'au 11 août prochain, donc dans le même signe que cette nouvelle lune. Donc ça, c'est vraiment important. Cette rétrogradation de Mercure est importante, elle est soulignée et mise en lumière
par les luminaires. Donc j'ai parlé des aspects harmoniques à Saturne-Neptune, hein, la conjonction qui est assez précise dans le signe du Bélier, donc en trigone, un magnifique trigone harmonique, à Uranus qui se trouve au tout début du signe des Gémeaux, et puis donc en opposition à Pluton. Alors il y a également un carré, c'est-à-dire un aspect de 90 degrés entre les luminaires et Chiron, également de Pluton à Chiron. Donc ça, on va en parler parce que c'est un moment de peut-être de guérison aussi qui est important. Un carré de Mars à Vénus, Mars conjoint au nœud sud en Vierge. Voilà. Alors, les personnes qui ont dans leur thème natal des planètes ou des points dans l'axe Lion-Verseau, Taureau-Scorpion ressentiront davantage les effets de cette nouvelle lune. Et alors, c'est très bon pour les signes de feu, alors pour le Bélier, les Sagittaires, et également pour les signes d'air, Balance et Gémeaux, qui reçoivent de manière harmonique donc les influences de cette nouvelle lune. Voilà, les amis. Alors, on va entrer un peu plus en détail dans la signification, la symbolique du signe du lion pour bien comprendre les énergies qui sont actives au moment de cette nouvelle lune. Le signe du lion, on est chez le soleil, hein, ici dans l'élément feu. Donc c'est le deuxième signe de feu, le premier étant le bélier dans la roue zodiacale. Et ici, le lion incarne la pleine maturité de la nature, dans l'hémisphère nord en tout cas, comme un soleil au zénith. C'est un signe qui rayonne par la conscience du moi, hein. La conscience, c'est le soleil dans le thème, donc c'est le signe du soleil, par une volonté assez affirmée, une confiance en soi. Et le lion, lui, il existe avec une forme d'intensité, hein, de passion. Il est animé donc de cette passion généreuse. Il y a une grande générosité hein, chez le signe du lion, un enthousiasme, une énergie qui inspire, une énergie très créative. Il communique avec le cœur. Vous savez, le soleil est relatif au cœur hein, en astrologie. Donc c'est le signe de l'amour, du cœur, de l'amour qu'on met dans ce qu'on fait, de l'amour qu'on aime recevoir aussi. Hein, le fait d'être aimé, d'être admiré, d'être vu, de briller ou de rayonner. Ça, c'est vraiment l'apanage du signe du lion. Donc le lion transmet ben, sa foi en la vie. Il s'est touché également dans le cœur, hein, en plein cœur, ceux parfois bien qui doutent, qui manquent de confiance, pour les entraîner. C'est un entraîneur. Donc le lion, il a pour but d'être le meilleur. Il a envie d'exceller. Le lion n'a pas tellement d'affinité avec la médiocrité, hein. C'est vraiment lui, il a envie d'atteindre un idéal, d'être le meilleur pour être aimé. Son moteur, c'est l'amour pour être vu, pour être aimé et mettre tout l'amour qu'il peut dans ce qu'il fait. Donc il a une autorité bien sûr naturelle, hein, on sent un rayonnement, un charisme, une force intérieure portée par une présence lumineuse vraiment très, très forte. Et on ressent une puissance tranquille chez le lion, une capacité bien sûr à décider, à guider, hein, ça c'est vraiment très fort, hein, comme une présence comme ça, très lumineuse. Il voit grand. Il voit loin, il voit clair aussi. Il faut savoir que le signe du lion, le soleil, ça représente également l'œil droit, donc le cœur, hein, voilà, les artères principales également. Donc ce regard qu'on a avec l'œil droit, c'est l'œil de la conscience. Vous voyez, les amis? Il agit avec amour, il donnerait sa chemise quelque part, hein. C'est vraiment, il met du cœur dans chacune de ses actions. Donc on est invité à se reconnecter, vous voyez, à ces énergies très puissantes liées au cœur, au chakra du cœur. Donc c'est un affectif, bien sûr, on a besoin de le repréciser, loyal, généreux, noble dans ses sentiments. La noblesse, la dignité, tout ça, ça fait partie de la façon d'être du lion. Ses ambitions sont élevées, hein, c'est grandiose, c'est souvent, voilà, il y a de la grandeur en fait, hein, c'est voilà, tout ce qui est fade, ce qui est médiocre, tout ça, le lion fuit ça. Voilà. Donc, alors, parfois, sa forte personnalité peut se montrer un petit peu dominante, un petit peu, comment dire, inflexible. Le lion peut avoir du mal à changer d'avis ou à écouter les autres, hein, parfois. Il agit avec ses convictions et c'est difficile de lui faire entendre raison parfois. Puis il déteste perdre la face devant les autres. Donc une petite pique, une petite réflexion devant les autres qui viendrait abîmer son image pourrait le fâcher vraiment.
Donc ça, voilà, c'est un signe fixe ça aussi, hein, le lion. Donc voilà, une fixité. Et alors, il a un talent particulier pour la scène, pour la mise en lumière, pour le spectaculaire. Son amour du beau, du luxe, pour tout ce qui brille également. Mais tout ça, ça l'accompagne avec sa sensibilité artistique, dans une forme de réussite lorsqu'il se met en lumière. C'est un créateur, le lion, hein. Il a le sens, bien sûr, de la beauté, de l'harmonie, l'élégance. Voilà. Donc, il a un grand contrôle de lui-même, il a une vision large, euh, un idéal de vie, bien sûr, hein. Il se sent parfois peut-être porté par une mission, hein, le soleil, les objectifs de vie, les missions de l'incarnation aussi. Donc, c'est un être passionné, entier, qui est fidèle, qui est fier aussi, hein. Mais la fierté, fierté ne veut pas dire vanité. Donc là où peut-être il y a quelque chose chez le lion, alors tout dépend du niveau de conscience. Vous savez que l'ombre et la lumière, enfin les signes peuvent être plus tournés vers l'ombre ou la lumière, hein. Les deux peuvent se côtoyer également. Et c'est vrai que chez le lion, il y a beaucoup de lumière, mais il peut y avoir aussi parfois beaucoup d'orgueil et d'ego. Voilà. Donc ça pourrait être, j'allais dire, les travers, le côté tyrannique aussi parfois, cette puissance, hein, qui peut s'incarner parfois par un pouvoir, une tyrannie aussi, qu'il exerce parfois avec son entourage. Donc, à voir comment l'énergie est conscientisée, l'énergie du lion. Elle peut être à la fois dans juste la fierté qui est juste pour se mettre en valeur, et ça peut aller jusqu'à la vanité, jusqu'à l'ego, hein, parfois. Voilà, donc il y a beaucoup d'ambition chez le lion et parfois il peut y avoir de l'arrogance, hein, de la fierté mal placée, on va dire comme ça. Donc, bon, peut y avoir un côté dominateur, hein, aussi. Voilà, à faire attention peut-être à ça. Voilà les amis. Alors, avant d'entrer dans les différents aspects, c'est vrai que on pourrait travailler autour de cette énergie du lion en se posant certaines questions. Par exemple, en quoi suis-je unique? Qu'est-ce qui fait que je suis unique dans ma manière d'être? Peut-être aussi, on peut demander aux autres, à notre entourage, de dire, tiens, en quoi tu me trouves différent, unique, particulier? Qu'est-ce que tu trouves de lumineux chez moi? Ça aussi, c'est un bon travail à faire sur soi, hein. Je l'avais fait il n'y a pas longtemps avec une coach, une amie coach qui m'avait accompagnée et ça m'avait beaucoup aidé aussi à aller chercher ses qualités parce que sans fierté mal placée, mais juste parfois on oublie qu'on a des qualités, malheureusement, et c'est vrai. Et on a du mal à croire en soi, à avoir confiance en soi ou à se mettre en valeur de manière juste. Donc, c'est important d'aller connecter à ça. Euh, Comment j'utilise ma lumière? Est-ce que je la partage avec les autres ou est-ce que parfois je l'éteins un petit peu ou je la tamise pour éviter d'éblouir ou de prendre trop de place ou parfois même d'être jugée ou rejetée par les autres, hein. Est-ce que je me minimise voilà, pour être acceptée? Donc ça, à voir un petit peu comment on vibre cette lumière. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que je voudrais nourrir davantage en moi, dans la joie aussi, hein, de faire les choses dans l'amour, dans le cœur que je peux mettre à faire les choses. Est-ce qu'il y a parfois un rôle social, peut-être une image qui m'empêche d'être totalement moi-même? Est-ce que je suis pris dans une image que je veux renvoyer à l'extérieur, hein? Le lion peut être beaucoup dans l'image aussi, qui ferait que ça m'empêche d'être vraiment moi-même de manière plus authentique. On va voir que l'aspect à Pluton va nous faire travailler ça. Euh, voilà, donc c'est se connecter à cette joie de vivre, à ce leadership bien sûr naturel, à la créativité. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Où est la dimension artistique à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai envie de la travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais créer? Comment je commence? C'est également l'expression de soi, comme je disais, hein, authentique. Et voilà, alors on va parler de cette opposition à Pluton, puisqu'elle est quand même assez précise. Et puis on va voir toutes les ressources après, bien évidemment. L'opposition à Pluton et le carré à Chiron également. Et on abordera les ressources de cette nouvelle lune. Donc ici, l'opposition à Pluton, il y a une métamorphose à l'œuvre. L'opposition est précise, donc sur le même degré, hein, au niveau de l'angle, c'est précis. Pluton, c'est l'initiation,
c'est la métamorphose, la régénération, la mort symbolique, la renaissance. Donc, je dirais, c'est qu'est-ce qu'on peut remettre en question dans son identité, peut-être sa place, sa manière d'affirmer hein, ses talents particuliers, sa créativité. Comment on peut remettre en question aussi peut-être bah, l'ego par rapport eh bien, au chemin de l'âme? Est-ce qu'il y a encore peut-être des masques, des peurs, des ombres qui remontent? Ici, les luminaires, Soleil-Lune, vont éclairer Pluton, Pluton en Verseau, hein, qui a besoin peut-être comment dire, de libérer des ombres. Vous voyez, ce qui est un petit peu caché sous le tapis, ce qu'on ne regarde pas forcément avec lucidité. Ici, Pluton va nous inviter à voir, à aller en introspection dans nos profondeurs pour pouvoir justement mettre en lumière et se confronter à nos ombres, à nos peurs, à ce qui fait que peut-être ce qui nous empêche aujourd'hui dans nos blessures, hein, ce qui nous empêche de nous réaliser pleinement dans cette créativité et dans la place qu'on a envie d'occuper dans notre lumière, dans notre rayonnement. Est-ce que c'est l'enfant intérieur, le soleil, hein, le signe du lion, qui a été blessé? Est-ce que peut-être il y a une blessure émotionnelle due au père, à hein, la mère, la lune, l'image maternelle et l'image paternelle, le soleil? Est-ce qu'il y a peut-être une peur d'aller vers plus de liberté personnelle, de connecter son pouvoir personnel, Pluton? Hein. Comment on peut faire? En tout cas, il y a une reconnexion à ce pouvoir personnel, mais qui demande d'aller se confronter à nos peurs, à nos dépendances émotionnelles, à nos besoins de contrôle. Donc, se libérer aussi de l'illusion du pouvoir pour retrouver un pouvoir authentique, qui n'est pas lié à l'ego, mais juste à la présence et à l'âme, tout simplement. Donc, c'est une possibilité pendant cette nouvelle lune de vivre une crise avec Pluton pour prendre une décision de changer les choses, de faire évoluer avec Pluton. Donc, c'est une possibilité de renaissance intérieure, comme le phénix, bien sûr. Pluton vient calciner ce qui nous empêche d'être plus authentique, d'être plus pur. Pluton, il nous mène vers la pureté, vers davantage de pureté. Donc, il peut y avoir un effondrement symbolique, une crise symbolique aussi, qui nous permet d'évoluer. Hein. Mais tout ça, c'est pour le mieux, les amis. Après coup, on se dit toujours, mais c'est bien que ça se soit passé. Et puis, il y a tellement de ressources. Il y a tellement de belles ressources aussi dans cette nouvelle lune. Hein. Voilà, donc je dirais, c'est l'authenticité. C'est un mot qui est important, je crois, pour se repositionner avec audace et fierté juste, voyez, pour se réaliser. Une intention qu'on pourrait poser au moment de cette lunaison, c'est j'ose briller, plutôt rayonner, si on n'aime pas le mot briller, hein, j'ose rayonner et exprimer pleinement qui je suis. Prendre ma place, occuper la juste place. Voilà. Alors, il y a également un carré à Chiron. Les luminaires forment un carré à Chiron. Alors, c'est un carré dissocié puisque les signes hein, ne sont pas voilà, en carré, comment dirais-je, Chiron n'est pas en carré exact hein, dans un signe en carré au lion. Donc, mais ceci dit, on a quand même un aspect de quadrature. C'est un aspect quand même assez fort qui peut montrer une blessure d'ego ici, puisque bien on est quand même dans le signe du lion, hein, avec le soleil, la lune, de dévalorisation peut-être, de ne pas être vu ou perçu, compris, accepté tel qu'on est, justement. On peut souffrir parfois d'un manque de reconnaissance. Ça peut dater de l'enfance, hein, ça peut remonter à vraiment très loin, même à des vies antérieures, ou être en lien avec le transgénérationnel. Avec Chiron, on est souvent dans l'expression d'une blessure et les moyens de guérison hein, d'une blessure transgénérationnelle. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Peut-être qu'il y a une blessure de non-visibilité, hein, difficile de se faire reconnaître, accepter. Voilà, donc on n'est pas assez bien, on se sent pas assez bien comme on est, voyez, ou on ne se permet pas d'exister tel qu'on est. Peut-être la blessure un peu, on va dire, de l'imposteur ou une forme d'illégitimité, hein, de ne pas réussir à prendre sa place. Ou alors, à l'inverse, par un ego excessif pour certaines personnes. Il peut y avoir aussi des personnes qui, voilà, qui veulent, qui sont dans la vanité parfois.
Donc ici, qui ont besoin de s'imposer encore davantage, hein, qui s'imposent beaucoup. Donc ici, il y a un travail, en tout cas, qui intervient possiblement au moment de cette nouvelle lune pour essayer de rééquilibrer tout ça et de trouver des clés avec Chiron de guérison profonde pour avancer et être dans son plein rayonnement et fier de l'être, tout simplement, sans vanité, sans ego. Voyez, s'autoriser à être fier de soi un petit peu aussi pour tout le chemin parcouru. Voilà, parce que ça, des fois, on l'oublie, de s'autoriser à être fier de soi. Hein, ça, c'est important. De s'auto-reconnaître. C'est l'auto-reconnaissance avant tout. Euh, Chiron, qui est en aspect à la Lune, lui, eh bien, ça peut être une blessure de, bien sûr, de l'enfant intérieur, due à l'enfance, hein, aussi, ou peut-être parfois d'une question émotionnelle, d'une immaturité émotionnelle, ou avoir besoin de grandir sur certains plans, ou peut-être traiter une insécurité aussi, hein, une insécurité intérieure où là, on a été blessé peut-être sur le plan familial. Donc, on peut avoir parfois des réactions inconscientes ou dans l'inconscient, la lune, hein, des choses qui nous empêchent de prendre pleinement notre place, voilà, de se mettre en lumière. Ouais, c'est un travail ici, je crois, de guérison et avec Pluton qui va aider à transformer ce qui a besoin de l'être et à gagner en puissance personnelle. Alors, je dirais, les amis, que sur le plan collectif, cette opposition des luminaires en Lion avec Pluton, comment on pourrait le comprendre dans le contexte, on va dire, actuel? Pluton en Verseau, c'est la puissance du collectif. Je résume, hein, c'est pas que ça, mais c'est le besoin de transformer notre lien au collectif, en fait, pour gagner en puissance, Pluton, pour transmuter les choses, pour purifier. Et les luminaires en Lion, eh bien, c'est la souveraineté. Donc, est-ce que ici, il y a parfois aussi, alors c'est la tyrannie parfois, hein, c'est la tyrannie, comme je le disais, c'est agir avec l'ego. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui s'invitent en ce moment? Bon, je pense à la scène politique française, hein, par exemple. Je fais pas de politique ici, les amis, mais c'est juste pour d'essayer de comprendre avec l'astrologie, voilà, où on en est avec ça. Et c'est possible que ici, ce qui se produit sur le théâtre de la scène politique viennent nous chercher justement dans cette puissance du collectif, de la désobéissance, de la rébellion en verso, hein, avec eh bien, la souveraineté, imposer un pouvoir en lion. Voyez? Donc un pouvoir qui vient d'un roi, hein, il y a quelque chose de royal dans le lion. Mais alors justement, tout dépend du niveau de conscience, de quelle est la conscience qui utilise ce pouvoir. Parce que être souverain, c'est quelque chose vers lequel on est invité à aller. Être souverain de son royaume, dans la justesse et dans la grandeur d'âme. Mais quand le pouvoir est utilisé à mauvais escient et avec l'ego pour servir un intérêt personnel, voilà, eh bien, est-ce qu'on est invité à désobéir? Voyez à ça. Quel est le pouvoir du collectif par rapport à ça pour établir un juste équilibre en fait des forces? Donc, je crois qu'il y a des choses qui s'invitent avec ça entre l'autorité, la désobéissance, l'autorité et la liberté, trouver ce juste pouvoir, rééquilibrer les forces. Voilà. Donc, je pense qu'il y a effectivement pendant cette lunaison en Lion, surtout qu'on va avoir une pleine lune en Verseau, il peut y avoir de la rébellion dans l'air, des remises en question en profondeur, des changements inattendus, voilà. Et puis le peuple peut-être aussi qui s'exprime, hein, qui reprend son pouvoir. Que chacun personnellement puisse retrouver une forme de souveraineté en Lion, aller reconnecter cette souveraineté, voilà, pour gagner en liberté. Voyez, parce qu'il y a des acquis sociaux quand même, hein, qui ont été touchés là. Bon, je parle de la France, hein, je vais pas, mais des acquis sociaux qui sont, voilà, qui sont malmenés. Et comment est-ce qu'on va laisser faire? Alors on verra où on est le niveau de conscience, qu'est-ce qu'il va falloir encore perdre comme liberté et comme acquis pour pouvoir réveiller sa souveraineté et son pouvoir personnel.
On verra bien où on en est. En plus, tout ça, ça se produit quand même dans le contexte du nouveau paradigme Saturne-Neptune qui forment une conjonction en bélier. Alors, ils sont rétrogrades, c'est-à-dire que là, ils sont au plus proche, hein, jusqu'à mi-août environ. Ils sont au plus proche, Saturne et Neptune, en rétrogradation dans le signe du bélier. Donc, ici, le nouveau paradigme, c'est le nouveau paradigme personnel, hein, aussi dans l'affirmation de soi et dans les nouveaux départs de vie, mais sur le plan collectif aussi. On voit bien que les acquis sociaux, ben, Neptune, hein, le bien commun, Neptune, les droits humains, eh bien avec Saturne peuvent être limités, conditionnés, réduits. Donc voilà, est-ce qu'on va dans cette austérité, hein, l'austérité dont on parle par exemple en France, l'austérité budgétaire? Saturne, c'est l'austérité. Donc, comment tout ça, ça va pouvoir se transformer? Il y a une mise en lumière ici, il y a des révélations. Les luminaires mettent en lumière ce qui est caché avec Pluton. Donc, il peut y avoir des révélations au grand jour, hein, de certains fonctionnements cachés aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans le contexte de ce nouveau paradigme. Euh, et de voir que ces luminaires forment un beau trigone avec Saturne-Neptune. Donc c'est un excellent moment aussi pour réaliser un idéal, hein, pour bâtir, pour construire, et ce sur du long terme. Voyez les amis. Donc si vous avez un projet, des fois j'ai des gens qui m'écrivent dans les commentaires, j'ai pas de projet. Peut-être que c'est le moment de penser dans ce cas-là à un projet. Quelle est votre place? Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Enfin, quand je dis vous, c'est nous, hein, c'est pareil, je m'inclus aussi dedans. Je fais pas attention à la formulation forcément là-dessus. Et donc, voilà, en trigone à Saturne-Neptune en bélier, c'est de se relier à cet idéal, à cette inspiration, pour pouvoir la concrétiser avec Saturne. Uranus également en sextile va aider à la transformation, au changement, à la créativité, à oser, à entreprendre, à se libérer, à s'affranchir. Donc, vous voyez, il y a quand même un gros passage ici cet été pour redéfinir en fait son rayonnement, sa place. Vous voyez comment ça vous parle, les amis? Peut-être que vous pouvez me mettre en commentaire la manière dont vous ressentez les choses, hein, par rapport à ça. Alors, on a Mars qui est en carré à Vénus pendant cette lunaison, et Mars est conjoint au nœud sud, dans le signe de la Vierge. Donc, ici, Mars, c'est l'action, c'est le désir, hein, c'est l'élan pour aller vers ben, ce qu'on veut mettre en œuvre, vers quoi on a envie d'agir. La volonté, l'énergie en fait guerrière aussi battante à l'intérieur de nous. Le nœud sud, ça va être la mémoire karmique, hein, le bagage karmique, mais aussi ben, ce qu'on a besoin de transformer, hein, pour aller vers le nœud nord, donc en poisson, vers le nœud nord qui est la leçon karmique. Ici, le nœud sud, c'est de quoi j'ai besoin de me détacher. Donc, en vierge, ça peut être eh bien on va dire des approches, des schémas, des fonctionnements qui sont en lien avec l'efficacité, avec la critique, le perfectionnisme, le besoin de contrôler, d'analyser les choses, peut-être la peur de se tromper, de ne pas être assez bien, hein. Donc ici, peut-être qu'on a des choses à lâcher par rapport à ça et se dire qu'en fait, on est suffisamment bien comme on est. Bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer. Mars en Vierge, il a envie de s'améliorer, il est perfectionniste. Mais peut-être qu'ici, dans les travers, c'est-à-dire le nœud sud, dans la manière d'agir, il y aurait quelque chose à lâcher par rapport à ce côté trop, à vouloir faire toujours trop bien et du coup se limiter. Et à force d'être intransigeant, Mercure rétrograde, merci, eh bien, finalement, on fait rien. Donc l'idée ici, c'est de peut-être venir débloquer, décloisonner, déconditionner un schéma limitant, des croyances limitantes par rapport au fait de ne pas être suffisamment bien ou d'avoir peur de l'échec, de l'erreur, de ne pas être assez parfait tel qu'on est. Donc ici, de revoir, hein, sa manière d'agir, hein, parce que parfois c'est au détriment de soi. On peut s'épuiser parfois aussi dans des détails, hein, en vierge. On a l'impression que finalement, bah, tout bloque parce que finalement on fait trop attention aux détails et puis on n'ose pas avancer. Il peut y avoir du surménage, faire attention quand même au burn-out et tout ça, hein, voilà.
lâcher un peu le contrôle, aller vers ce nœud nord qui est en poisson qui nous invite à lâcher prise, à faire confiance à l'intuition, à s'abandonner, à se laisser guider aussi, à lâcher un peu le contrôle, hein, de ne pas avoir toujours besoin de tout maîtriser. Voilà les amis. Euh, donc un mantra par exemple pour Mars et par rapport donc à sa conjonction au nœud sud en Vierge, c'est je libère le besoin de perfection pour agir avec confiance et inspiration. Je quitte le service en Vierge, le service forcé pour suivre l'élan de mon âme, le nœud nord en Poisson. Bon, après, il peut y avoir des petites tensions sur le plan relationnel, hein, avec un carré Mars-Vénus. Euh, mais bon, ça permet parfois des ajustements au niveau relationnel, hein. Et c'est vrai que Vénus se trouve en Gémeaux, chez Mercure, Mars se trouve également chez Mercure en Vierge. Donc peut-être qu'au niveau de la communication, ça peut être une clé, ça. Hein, la communication peut être une clé en cas de problématique relationnelle. D'ailleurs, Mercure se trouve dans le signe du Lion et il est conjoint, même si c'est pas très précis, hein, c'est à 11 degrés, mais des luminaires. Mais il est conjoint au luminaire à Soleil-Lune. Donc ici, la communication. Mercure est rétrograde, je rappelle, hein, jusqu'au 11 août, au moment de cette nouvelle lune. Donc c'est un excellent moment pour réfléchir à la manière de communiquer de manière peut-être plus avec le cœur, puisque Mercure est en Lion, dans le signe du cœur, avec plus de leadership, plus de charisme, plus de confiance en soi. Comment on peut faire? Donc on peut expérimenter, lorsque Mercure est rétrograde, des nouvelles façons, tout doucement, hein, réfléchir à des nouvelles façons de communiquer, d'échanger avec les autres, peut-être de se déplacer. Mercure, c'est aussi les petits voyages, les petits déplacements. Et voilà, donc vous voyez comment ça joue. Ces 3 semaines de Mercure rétrograde, 3 fois par an, donc ici du 15e degré Lion au 4e degré du Lion. Vous voyez si c'est en lien avec des planètes en Lion chez vous aussi, ça peut être intéressant. Et dans quelle maison astrologique, dans votre propre thème, Mercure rétrograde, pour dans quel secteur de vie Mercure ici se reprogramme en fait, en quelque sorte. Donc, c'est aller explorer. J'aime bien cette réflexion de Luc Biget qui dit que Mercure rétrograde, une planète rétrograde en général, c'est un temps sacré qui permet d'aller explorer des nouvelles facettes de soi-même. Alors, je crois que c'est pas dit exactement comme ça, mais des nouvelles terres intérieures dont on n'a pas connaissance, qui sont encore cachées, latentes, et qu'on va pouvoir utiliser dès que Mercure ou la planète rétrograde concernée repasse en mouvement direct. Donc ça, ce qui se passe là, c'est super intéressant, les amis, de voir ce que vous avez envie de, comment vous repensez les choses, hein, ce que vous avez envie de reprogrammer dans votre manière de penser, de communiquer, d'échanger, d'établir des nouveaux projets aussi. Voilà. Alors, ben, on a fait à peu près le tour. Alors, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire, hein, les amis, mais ce que je vous propose, c'est de tirer une petite carte. Voilà, de tirer une carte. Alors, juste avant ça, quand même, j'avais lu un petit texte tout à l'heure. Je vais vous lire un petit texte avant de tirer une carte ici des artisans de lumière de Jenna Blossoms. Ici, j'avais lu un petit texte de cet oracle karma, je trouve super beau, et qui dit, ta lumière est précieuse tout autant que celle que tu reçois du soleil. Elle est ce qui te caractérise vraiment, elle est ton identité première. Affirme ton rayonnement, car ce que tu es, tu l'offres au monde. Enracine ta lumière, car ce que tu vibres sert le monde. Ce que tu traverses actuellement est une merveilleuse opportunité de puiser en ta source lumineuse. C'est le plus joli vêtement que tu puisses porter pendant les jours de pluie. Cette aura ne cessera jamais de te protéger. Ainsi, lorsque tu rencontres l'obscurité, souviens-toi que l'ombre et la lumière se chérissent. L'une ne peut exister sans l'autre. C'est un petit peu ce qu'on vit avec cette opposition à Pluton. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des artisans de lumière. Ben oui, je trouvais que le titre, Les artisans de lumière que nous sommes, les amis,
avec cette nouvelle lune en Lion, le signe de la lumière, eh bien, c'était approprié. Il est mignon cet oracle, il est vraiment super joli, avec des petites étoiles, voilà, un peu de doré. La boîte, elle est très jolie. Jenna Blossom, ça, elle est superbe aussi. Alors, je demande à mes guides d'amour et de lumière de bien vouloir me donner un message, me transmettre un message clair et précis qui va pouvoir accompagner chacune des personnes qui écoutent cette vidéo. Merci, merci, merci pour accompagner chaque personne sur son chemin de manière constructive, voilà, alors, et harmonieuse. Alors, passe à l'action et je vais tirer une autre carte en coupe, hein. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Alors franchement, franchement les amis, là c'est, je vous mets, je sais pas si vous le voyez, c'est peut-être un petit peu flou avec ma caméra. Passe à l'action. Bref. Donc je crois que c'est clair. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer un cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Pardon. Mercure rétrograde, ça me joue un peu des tours. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est. Elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Voilà. Donc, je mets comme ça. Et je vais tirer maintenant une carte comme ça. Allez. Libère ta voix. VOIX. On peut entendre VOIE aussi, hein, pourquoi pas dans la langue des oiseaux. Alors, tu es le porte-parole d'une nouvelle vibration sur Terre. Alors pour cela, libère ta capacité d'expression. Mercure. Prise de parole en public, écriture, chant. Ta voix a besoin d'être entendue. Ton essence a besoin d'être exprimée et partagée librement. Alors ça, Mercure en Lion, là, on est pleinement là-dedans. Libère ta capacité d'expression. Prise de parole en public, Mercure en Lion. Écriture, chant. Tu es le porte-parole d'une nouvelle vibration sur Terre. Bon, bah ça vibre, hein. Vraiment, là, les amis. Voilà, j'espère avoir pu répondre peut-être à vos interrogations du moment, avoir pu vous éclairer avec bien les messages des planètes au moment de cette nouvelle lune à venir. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous remercie infiniment toujours pour votre gentillesse, pour votre présence lumineuse sur ma chaîne, pour vos messages, vos commentaires qui me touchent toujours énormément et pour votre gentillesse. Voilà, tout simplement, ça me touche en fait. Et si vous avez des questions, bien, je vous invite à me les poser. Alors, je fais du mieux que je peux pour répondre parce que j'ai pas toujours le temps. Voilà, parfois ça met un petit peu de temps. Si vous voulez me contacter, les amis, vous avez mon email en barre d'informations. Donc, vous trouverez hein, les coordonnées juste en dessous. Et je vous souhaite le meilleur hein, pour cette nouvelle lune. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous retrouve très bientôt pour la pleine lune et je vous embrasse bien fort.